Au début du siècle, dans la ville florissante de Maisonneuve, les industries prospères offrent amplement d'emplois pour ses résidents. Il y fait bon vivre et les frères Dufresne font des plans ambitieux pour son développement. Dans les années 60, la crise économique entraîne la désindustrialisation du secteur et le taux de chômage monte en flèche. Les citoyens sont plongés dans la misère et de multiples problèmes sociaux émergent. Des entreprises d'économie sociale voient le jour pour contrer ces problèmes. Avec le temps, ces modèles d'économie innovateurs deviendront les leaders de la revitalisation du quartier et d'importants créateurs d'emplois. Bonjour, mon nom est Jacinthe Ouellette. Je suis directrice du Chic Resto Pop. Le Chic Resto Pop a été créé en 1984. Dans ces années-là, c'était la crise alimentaire. Il y avait une crise pour l'emploi aussi. Et ce sont 15 jeunes qui étaient sur l'aide sociale qui se sont mis ensemble pour créer le Chic Resto Pop parce qu'il y avait beaucoup de gaspillage alimentaire et créer en même temps leurs propres emplois. La mission du Chic Resto Pop, c'est de combattre l'exclusion sociale. Alors bonjour, je suis Jeanne Doré, je suis directrice générale du Boulot Vert. La mission première de Boulot Vert, c'est l'insertion au marché du travail de jeunes en difficulté qui ont entre 16 et 25 ans. Et le moyen qu'on va se donner, c'est la production de meubles à utilité sociale. On a une nécessité d'une rentabilité sociale, puis on a une nécessité de rendement économique. Si une organisation comme Boulot Vert n'avait pas eu cette préoccupation, ces deux niveaux de préoccupation-là, à mon avis, on ne serait pas là où est-ce qu'on est aujourd'hui. Les gens qui vont acheter nos meubles vont faire deux bons coups. Ils vont s'acheter un meuble de qualité, mais ils vont avoir permis à une jeunesse en difficulté d'intégrer le marché du travail. Mon nom est Nicole Forgette-Bachanga. Je suis directrice à la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve. Le développement de la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve, c'est un développement qui a commencé par le territoire. La mission de la cuisine collective, c'est de permettre aux individus de se prendre en charge, c'est-à-dire prendre en charge leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. La mission première du Bistrot In Vivo, c'est de faire connaître les produits locaux. Donc, on parle de produits culturels, on parle de produits alimentaires, on parle de bières de microbrasserie. Là, on est rendu avec des vignobles québécois. Mais ça a toujours été de l'achat et la consommation locale. On est là aussi par la force du réseau. On s'est créé un réseau vraiment solide dans le quartier, ce qui fait que dans les moments plus difficiles, dans les moments aussi glorieux, tu as des gens autour de toi, puis on s'est vraiment impliqué dans le développement du quartier. On n'a pas développé juste notre petite affaire chez nous, à notre adresse. On a donné énormément à ce quartier-là et vice-versa. Le quartier nous remet beaucoup. Je pense que de plus en plus, les gens vont se tourner vers cette forme d'économie-là parce que c'est solide, parce que ça passe à travers le temps, puis ça répond à des besoins aussi auxquels les entreprises privées, purement basées sur le profit, répondent pas.